Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je me présente, je suis Monsieur Martin, je suis professeur au département des sciences de Bordeaux. Je m'occupe plus particulièrement de la physique quantique, matière que j'enseigne à mes étudiants. Suite à votre réforme de votre diplôme d'infirmier, dans le cursus licence, master et doctorat, il m'a été demandé de venir vous faire cours afin de mieux appréhender par la suite les cours de biologie fondamentale et de cycle de la vie et grandes fonctions qui vous seront enseignés par mes collègues ultérieurement. Ce diaporama se déroulera ainsi. Chaque diapo, vous verrez par rapport à l'évaluation qui se déroulera en fin de semestre, il y aura des notions importantes à retenir. Je vous les signalerai. Quelles diapos seront à retenir par cœur et celles qui seront données à titre d'information. Alors tout d'abord, je vais m'attacher à définir la physique quantique. Alors quelle physique quantique? Qu'est-ce que c'est? Mais déjà, c'est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques. Elles sont nées aux environs du XXe siècle, qui, en rapport aussi avec la théorie de la relativité, marque une rupture avec ce que l'on appelle maintenant la physique classique. L'ensemble des théories et principes physiques qui ont été admis au XIXe siècle, les théories dites quantiques décrivent le comportement des atomes et des particules. Ce que la physique classique, notamment la mécanique newtonienne et la théorie électromagnétique de Maxwell n'avaient pu faire et permettent d'étudier certaines propriétés du rayonnement électromagnétique. La physique quantique heurte le sens commun à plusieurs égards. Sa description du monde microscopique, radicalement nouvelle, s'appuie sur de nouveaux postulats. Cette définition de la physique quantique est à retenir par cœur. Je veux que sur une évaluation, si on vous demande qu'est-ce que la physique quantique, que vous puissiez me la définir le plus simplement possible. C'est pourquoi je vous conseille de retenir cette diapositive par cœur. La physique quantique, tout le monde s'accorde pour dire que personne ne la comprend vraiment. Cependant, on peut la définir en 7 points. Le premier de ces points est la quantification. Un certain nombre d'observables, par exemple l'énergie émise par un atome lors d'une transition en état excité, sont quantifiés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent prendre leur valeur que dans un ensemble discret de résultats. A contrario, la mécanique classique prédit le plus souvent que ces observables peuvent prendre continuellement n'importe quelle valeur. Le deuxième point, on parle de dualité onde-particule. La dualité onde-particule, pour la définir, on peut dire que c'est une notion d'onde et de particules qui sont séparées en mécanique classique, qui deviennent deux facettes d'un même phénomène, décrit de manière mathématique par sa fonction d'onde. En particulier, l'expérience prouve que la lumière, par exemple, peut se comporter comme des particules, les photons qui ont été mis en évidence par l'effet photoélectrique, ou comme une onde, rayonnement, qu'est-ce que c'est une onde? C'est un rayonnement qui produit des interférences. Et selon le protocole expérimental, les électrons et autres particules pouvant également se comporter de manière ondulatoire. Le troisième point qui peut définir cette physique quantique est ce que l'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Tout d'abord, on va définir l'incertitude, qui est une fondamentale, qui empêche la mesure exacte simultanée de deux grandeurs conjuguées. Il est notamment impossible d'obtenir une grande précision sur la mesure de la vitesse d'une particule sans obtenir une précision médiocre sur sa position et vice-versa. Cette incertitude est structurelle et ne dépend pas du soin que l'expérimentateur prend à ne pas déranger le système. Elle constitue une limite à la précision de tout instrument de mesure. Le quatrième point que je vais aborder est le principe d'une nature qui joue au dé, comme on peut dire un petit peu de façon basique. Mais si l'évolution d'un système est bel et bien déterministe, par exemple la fonction d'onde réglée par l'équation de Schrödinger, qu'on verra un peu plus tard, la mesure d'une observable, d'un système, dans un état donné, connu, peut donner aléatoirement une valeur de prise dans un ensemble de résultats possibles. C'est ce qui peut définir le mieux possible ce quatrième point. Le cinquième point que je vais aborder est l'observation qui influe sur le système observé. Au cours de la mesure d'une observable, un système quantique voit son état modifié. Ce phénomène, appelé réduction du paquet d'ondes,
est inhérent à la mesure et ne dépend pas du soin que l'expérimentateur prend à ne pas déranger le système. Le sixième point, si je ne me trompe pas, le sixième point est la non-localité, ou aussi appelée intrication. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des systèmes qui peuvent être intriqués de sorte qu'une interaction à un endroit du système a une répercussion immédiate en d'autres endroits. Ce phénomène contredit en apparence la relativité restreinte pour laquelle il existe une vitesse limite à la propagation de toute information, la vitesse de la lumière. Toutefois, la non-localité ne permet pas de transférer l'information. Le dernier point que je vais aborder est la contrefactualité. Qu'est-ce que c'est la contrefactualité? Ce sont des événements qui auraient pu se produire, mais qui ne sont pas produits. Et bien évidemment, cela influe sur le résultat de l'expérience. Voilà, donc je me suis attaché à définir en 7 points la physique quantique. Vous comprendrez que ce sont des points fondamentaux à sa compréhension, et par conséquent, je vous demanderai de les retenir par cœur. Cette diapositive est extrêmement importante pour les partiels qui sont à venir. Donc tous ces paradoxes liés à la mesure nous amènent à nous poser une question. La physique quantique décrit-elle vraiment la réalité? On pourrait répondre à cette question grâce à l'arbre des solutions du problème de la mesure. Dans cet arbre-là, la théorie quantique confrontée à 3 cas de figure. Le premier, si où elle n'est pas censée représenter la réalité, on parle alors de la théorie du positivisme. Dans le deuxième cas, elle ne représente pas totalement la réalité. Les lois quantiques sont alors modifiées, on parle aussi d'influence de la conscience, voire de refonte totale, selon les théories qui sont choisies. Le troisième cas représente totalement la réalité. 2 cas de figure, la décohérence quantique et la théorie des univers multiples, par Hugh Everett, qui a donné suite à la théorie des cordes. Cette diaporama, vous comprendrez, est fondamentale pour la compréhension de la physique quantique. Je vous demanderai donc de la savoir par cœur. Tout ceci nous amène naturellement à la définition des quanta physiques qui sont apparus lors des travaux effectués par Max Planck sur le rayonnement du corps noir dans les années 1900 et qui ont abouti à cette formule DE égale NHV. DE représente ici les échanges d'énergie, d'émission et d'absorption. N est un nombre entier, H est le quantum d'action, qu'on appelle aussi constante de Planck. C'est une constante fondamentale de la nature. V est ici la fréquence de la lumière. Cette diapositive, par cette formule, est résumée. Par conséquent, je vous demanderai de la savoir par cœur aussi. Nous arrivons maintenant à la fin de ce cours. Afin de vous aider à retenir les principes fondamentaux de la physique quantique, je vous propose ce petit moyen mémotechnique qui se résume en 5 lettres, V-E-D-L-M. Vous êtes dans la merde. Merci de votre attention, au revoir.